Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho et ça sera une vidéo spéciale transfert janvier 2019 voilà, pendant ce mercato hivernal, donc il reste plus beaucoup de jours, une dizaine de jours, une dizaine de jours avant la fin de ce mercato. Donc on va parler de tous les transferts officiels qu'il y a eu, les plus gros, et on va surtout parler est-ce que ça va apporter du plus aux équipes qui les ont recrutés, est-ce que c'est des, on peut dire, transferts intelligents, des clubs qu'ils ont achetés. On va parler de tout ça. Vous allez voir, on va commencer déjà avec l'équipe, il y en a un petit peu en bas, on va parler avec les joueurs, on peut dire, les plus importants de ce transfert. On va commencer déjà avec le premier, Brahim Diaz, ancien joueur de Manchester City, qui a été transféré cet hiver du côté du Real Madrid. Bon, il est très jeune, parce qu'il est l'année 1999, donc déjà, je vais regarder sur internet le montant de son transfert. Lui, ça a été 17 millions d'euros, donc il est en fin de contrat quand même l'été prochain, en juin 2019, quand même, le Real a déboursé plus de 17 millions d'euros alors qu'il restait seulement 6 mois de contrat. Donc après je trouve que c'est quand même cher, c'est surtout je pense par rapport à son âge. Et il y a beaucoup, on peut dire, d'avenir, de potentiel sur ce joueur. Bon après moi je vais pas te mentir, je l'ai rarement vu jouer, que ce soit du côté de Manchester City ou même du côté du Real Madrid. Je sais même pas s'il a déjà été une fois titulaire avec le Real Madrid depuis son arrivée. Est-ce que ça va apporter un petit peu, du plus à l'équipe du Real Madrid? Je ne sais pas, peut-être, je pense le Real Madrid l'a acheté un petit peu comme ils ont pris Raphaël Varane. Pour l'avenir, bien sûr, mais là cette année, moi je ne le vois pas insérer l'équipe en tant que titulaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis du même avis, ce ne sera pas pour les 6 prochains mois, je pense. Après, comme tu l'as dit, ce sera certainement pour le futur. C'est pour ça, je pense qu'ils ont mis autant d'argent, c'est parce qu'ils comptent sur lui pour les prochaines années et ils préfèrent le prendre, on va dire, assez tôt, alors que le prix est quand même encore, on va dire, raisonnable, alors que peut-être que dans 2 ou 3 ans, il sera beaucoup plus fort et son prix aura certainement augmenté. En tout cas, je l'espère pour lui, mais pour les 6 prochains mois, je pense qu'on ne le verra pas avec le Real quand même. Et je crois qu'une petite info sur lui, le Real quand même lui ont mis une clause libératoire, je crois que c'est à 700 millions d'euros, un truc comme ça. C'est des clauses libératoires de fou qu'ils mettent en Espagne. Donc voilà, les gars, premier transfert, Brahim Diaz. Le prochain, ça sera un Français, Benjamin Pavard, qui va rejoindre son nouveau club, qui est le Bayern Munich, parce qu'il a été transféré de Stuttgart au Bayern, donc il sera transféré le 1er juillet 2019, donc c'est pas cet hiver. Donc est-ce que c'est un plus pour l'équipe du Bayern Munich? Je ne sais pas, parce que pour moi Benjamin Pavard, les gars, pour ceux qui me suivent un petit peu, c'est vrai qu'il a fait une magnifique Coupe du Monde, surtout un match où il était exceptionnel contre l'Argentine. Mais pour moi, 35 millions d'euros, je trouve que ça reste quand même très cher. Le Bayern, c'est pas une équipe qui met beaucoup d'argent, ils ont mis beaucoup d'argent sur Pavard. Moi je trouve quand même, on va pas dire jusqu'à dire surcoté, mais c'est quand même beaucoup pour Benjamin Pavard. Moi, jamais j'aurais mis autant. Après, il faut voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir à avoir une place de titulaire là-bas? Ça, c'est encore moins sûr. Voilà mon point de vue sur Pavard. Tu as un truc à rajouter? Moi, je suis du même avis. Je trouve vraiment que le Bayern, c'est un club qui est une référence en Europe. Et Pavard, moi, je trouve que je dis pas qu'il est mauvais, loin de là, mais je trouve que c'est un très très haut niveau, le Bayern. Et je pensais qu'il allait peut-être déjà passer par un club intermédiaire, et 35 millions pour un latéral, c'est assez cher, comme tu l'as dit, pour le Bayern qui dépense rarement d'argent. Mais par exemple, l'année dernière, je me suis trompé, Tolisso, je pensais qu'il n'allait pas beaucoup jouer au Bayern, même si maintenant il est blessé, il est arrivé quand même, il s'est imposé assez rapidement et ils avaient mis beaucoup d'argent dessus, donc j'espère que ça se passera de la même manière pour Pavard. Peut-être il a aussi un peu d'argent, parce que peut-être il est jeune, parce que 1996, il est quand même au début de sa carrière, mais certainement, je pense que c'est grâce à ça. Belle Coupe du Monde, on peut dire qu'il est aussi cher. Mais bon, moi j'aurais été un club, un président, jamais j'aurais mis autant, parce que je suis bien sûr pour 35 millions d'euros, tu peux trouver aussi des autres joueurs plus performants que Pavard. Ensuite, le prochain, ça sera Pépé, donc l'ancien joueur du Beşiktaş, qui a quitté son club, parce que je crois qu'il y avait des problèmes financiers avec l'équipe turque. Donc il a rejoint gratuitement Porto, un club où il a déjà joué. Au Portugal, c'était depuis de 2004 à 2007, donc ça date, ça manque qu'il rejoigne bien sûr le Real Madrid. Donc très bon coup de Porto, parce que même s'il est plutôt vieux, Pépé, je crois il a 35 ans, il est plus en fin de carrière, il a encore la grinta, tu sens vraiment avec il est serein, derrière, il n'y a rien qui passe. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment un très bon choix d'avoir, pour Porto, lui avoir proposé un contrat de 2 ans, un truc à rajouter. C'est un bon coup, franchement, gratuitement, ils prennent aucun risque et je pense qu'il peut encore apporter. Porto, quand même une équipe très compétitive, alors peut-être qu'il ne jouera pas tous les matchs, mais en tout cas, je pense qu'il peut apporter. Ils sont en tête, notamment au niveau du championnat du Portugal, qualifié en Ligue des Champions. Donc ils ont encore de très très beaux objectifs. C'est toujours un gros renfort qui a beaucoup d'expérience. Donc Pépé, c'est quand même une belle recrue pour Porto, et surtout il arrive, on peut dire, gratuitement. Le prochain, ça sera
Ça sera Piatek, hein, donc lui c'est vraiment un joueur surprise, hein, que je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas l'année dernière, je l'ai connu cette année, parce que voilà, il a des stats quand même incroyables, hein. J'ai noté quand même 19 buts en 21 matchs, toute compétition confondue avec le Rénois. Maintenant il a été transféré officiellement cette semaine du côté du Milan AC. Pour 35 millions d'euros, tu as vu Pavard 35 millions d'euros, c'est un défenseur, Piatek voilà. 35 millions d'euros, c'est un attaquant. Vous avez vu quand même la différence, regardez, il est 1995, hein, je crois il est jeune aussi, hein, bien sûr, Piatek. Donc pour moi, bon coup. Après, est-ce qu'il va confirmer dans un club comme le Milan AC? Je ne sais pas, parce que voilà, quand tu passes du Rénois au Milan AC, la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions d'El Real, voilà, c'est pas le même niveau. Il faut voir, après voilà, il faut lui donner sa chance, 35 millions d'euros, hein, vraiment s'il confirme, on va dire pendant 1 ou 2 ans, il marque pas mal de buts. Le Milan, dans 2 ans, peut le vendre le double de son prix, voire le triple, voire encore 4 fois plus. Hein, si, bien sûr, surtout, on sait que les attaquants, ça coûte très cher. Donc maintenant, je trouve que c'est quand même un bon coup voilà, du Milan AC d'avoir acheté 35 millions d'euros. Tu as un truc à dire sur Piatek? J'aurais été le Milan, j'aurais attendu qu'il fasse une année complète au plus haut niveau. Là, ça faisait une demi-saison avec le Genoa. Mais après, les statistiques, elles parlent pour lui. Il a déjà beaucoup marqué avec le Genoa. Et les 2 dernières années où il était en Pologne, il a marqué aussi énormément. Alors oui, c'est le championnat polonais, mais bon, bah, quand même, il est en progression. Après, j'aurais préféré pour le Milan qu'ils attendent quand même 1 an, une saison vraiment complète. Mais je pense que oui, ça peut être quand même un très joli coup. Donc maintenant, on verra voilà, la deuxième partie de saison, ce que ça donnera. Le prochain, ça sera Pulisic. Hein. Lui, je crois que c'était le premier gros transfert. Je crois que c'était aux alentours du 2 janvier. Hein. C'était vraiment rapide. Hein. Donc, il a été transféré du côté de Chelsea pour 64 millions d'euros, hein, si je ne me trompe pas. Donc, Pulisic, hein. Toi, tu suis un petit peu l'équipe du Borussia Dortmund, c'est pas mal? Ouais, c'est un très très bon joueur. Il a vraiment encore une fois beaucoup de potentiel. Comme on le dit souvent, il est encore une fois lui aussi très très jeune. Et c'est voilà, quelqu'un sur le côté qui est très rapide, très doué techniquement. Donc, franchement, un très très bon renfort, je pense, pour Chelsea. Donc voilà, tu as tout dit hein, sur Pulisic. Donc, lui aussi arrivera du côté de Chelsea. Hein, ça sera voilà, le 1er juillet, voilà, cet été 2019. Le prochain monde dans l'équipe, ça sera, on continue avec Mario Balotelli. Hein, donc voilà, c'est quand même un gros transfert aussi qu'il y a eu cette semaine. Donc il quitte Nice librement et il rejoint l'Olympique de Marseille gratuitement. Donc voilà, tout bénéfice pour l'OM. Bon, voilà, il va falloir bien sûr voilà, poser voilà, un gros salaire, hein, parce que c'est quand même maintenant le joueur le mieux payé hein, de l'OM, hein, devant Strootman, c'était lui l'ancien, joueur le mieux payé de l'OM. Donc Balotelli, voilà, depuis le début de saison avec Nice, hein, c'est quand même 0 but, hein, 1 passe D, hein, c'est très peu quand même pour un joueur de son calibre. Marseille a pris le risque de se le faire prêter, on peut dire, pendant 6 mois. Je sais pas, c'est soit tout, soit rien, je sais pas moi, 50% je donnerais que ça pourrait être un bon transfert pour l'OM, je sais pas, j'ai pas trop envie de m'exprimer dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas très risqué puisqu'il vient, on va dire, gratuitement, mais par contre, moi je n'ai pas compris pourquoi il l'avait recruté, franchement, après la demi-saison qu'il a fait, il l'aurait recruté l'été dernier, j'aurais compris parce qu'il avait fait une très bonne saison, mais là sincèrement, ils ont des gros problèmes offensifs, et il jouait plus depuis peut-être un bon mois déjà avec Nice, il a toujours pas mis un but. C'est assez surprenant et j'espère qu'il va pouvoir aider l'Olympique de Marseille, mais là franchement j'en suis pas du tout sûr. Je sais pas, on verra. Et ça peut être vraiment comme tu l'as dit, tout blanc ou tout noir avec Balotelli, il peut faire exploser le vestiaire aussi. Ça aussi, ouais. Ça peut être, on verra tout ça par la suite, mais c'est quand même assez incroyable la décision de l'OM. On verra. Le prochain, ça sera Fabregas. Hein, donc Fabregas qui a quitté Chelsea. Donc il a 31 ans, lui aussi en fin de carrière. Bon, après, il n'a plus rien à prouver. Hein, Fabregas, il a gagné 2 fois l'Euro avec l'Espagne, une Coupe du Monde aussi avec l'Espagne. Hein, plus rien à prouver. Bon, il est vieux, hein, bien sûr. Donc il quitte voilà, Chelsea. Il rejoint l'AS Monaco pour 3 ans. Hein, c'est bien ça, son contrat. J'espère que ça ne va pas se finir si Monaco descend. Parce que je ne sais pas si vous aurez joué en 2e division de la championnat. Bon, après, on est encore très loin. Il reste encore beaucoup de matchs. Donc c'est quand même un beau choix pour l'AS Monaco. Bon, moi, je l'ai vu une fois titulaire. C'était contre l'OM. Hein, qui était plutôt bon quand même. Après, ils avaient joué en coupe. Je me souviens un peu en coupe, tout ça. Je ne sais pas s'il était titulaire contre Strasbourg aussi. Je ne sais pas s'il avait joué. Mais bon, Fabregas, hein, on sait que voilà, c'est un joueur à tout moment, il peut débloquer voilà, une situation avec une passe magnifique. Donc moi, c'est vraiment un très bon coup réalisé par l'AS Monaco. Après, on verra vraiment s'il va aider cette équipe. Parce que voilà, c'est bien de faire des passes, mais il faut aussi que les autres joueurs monégasques, hein, bien sûr, la mettent au fond. Le prochain joueur, ça sera Kevin Prince-Boateng, hein, qui lui aussi qui a été transféré. C'est quand même un transfert surprise, qu'on en parlait rarement hein, dans mes appuimages, même dans ta série. Hein. Jamais on parlait de ce joueur-là qui doit atterrir du côté du Barça. C'est fait voilà, en 2-3 mouvements, hein, ça a été très rapide. Donc il rejoint quand même le côté du FC Barcelone pour un prêt. Après, voilà, je ne sais pas si le Barça, au bout de 6 mois, vont l'acheter. Pas vraiment s'il plante, on va dire 10 buts dans cette deuxième partie de saison. Toi, tu trouves que c'est un bon choix pour le Barça? Moi, c'est un choix assez surprenant. Déjà, il y a beaucoup de monde hein, quand même, au niveau du Barça au milieu de terrain. Après, c'est un joueur qui a de la qualité, mais franchement, je trouve que le Barça, c'est encore une fois très très haut quand même. C'est un très haut niveau.
S'il était à Sassuolo, c'est bien qu'il y avait quand même quelque Ouais. chose, hein. Il n'était pas plus haut, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc c'était vraiment, j'ai été surpris. En plus, en 3 heures, Ouais, il y ouais, a eu c'était l'information, 3 heures plus tard, il signait, Il c'était y a assez déjà le maillot. surprenant. Après, bon, on verra. On verra, donc voilà, enfin, le temps nous le dira. Le prochain, ça sera Gonzalo Higuaín, hein, donc on parlait tout à l'heure de Piatek. Vu que maintenant le Milan C ont perdu un numéro 9, hein, voilà, il ne pouvait pas faire une deuxième partie de saison sans, on peut dire, grand numéro 9. Donc voilà, il est parti, donc maintenant c'est Gonzalo Higuaín, hein, il est parti du côté de Chelsea. Donc est-ce que ça va faire l'affaire du côté de Chelsea? Déjà, je ne sais pas, parce que déjà c'est un prêt. Et ils peuvent l'acheter définitivement, hein, voilà, Higuaín, enfin Chelsea, pour 36 millions d'euros. Bon après, le problème, c'est qu'il y a quelques années, il coûtait quand même 100 millions d'euros. Ouais. Hein, Higuaín, maintenant, il en vaut plus de 36. Hein. C'est vraiment que maintenant, voilà, le talent ouais, il a un petit peu disparu. Bon, il est un petit peu vieux aussi. Hein. Voilà, Gonzalo Higuaín. Donc je sais pas, moi aussi, j'ai pas trop envie de me prononcer dessus. C'est un joueur vraiment que j'apprécie. Higuaín, je sais pas s'il va faire l'affaire du côté de Chelsea. Bon, je pense que ce sera toujours mieux que Giroud et voilà, certainement Morata, parce que voilà, Sarri faisait jouer quand même Eden Hazard en pointe. Donc pour moi, voilà, c'est quand même un bon transfert. Enfin, pour l'instant, c'est un prêt. On verra après est-ce qu'il va s'adapter à la première ligue. Hein. J'en sais rien. Le prochain joueur, ça sera Naldo. Ouais, c'est bien ça. Parle-nous un petit peu du défenseur brésilien. Le grand défenseur qu'on a vu la semaine dernière, notamment face à Strasbourg, avec une expulsion au bout de 10 minutes de jeu. Je ne sais pas ce qu'il va vraiment apporter à Monaco. C'est sûr qu'il a énormément d'expérience, mais il est quand même très vieux. Ah oui, 36 Et puis, ans. voilà, c'est quand même un peu lent, hein, Naldo, pour la défense de l'AS Monaco, qui a déjà énormément de difficultés. Donc, voilà, c'est un coup pour moi, oui, il faut apporter de l'expérience à ce groupe assez jeune de l'AS Monaco, mais bon, franchement, niveau on va dire terrain, je suis pas sûr que c'était encore une fois un très bon choix pour l'AS Monaco. Donc maintenant aussi, hein, le temps nous le dira, mais c'est vrai qu'entre Naldo et Fabregas, je pense que Fabregas apportera beaucoup plus hein, à l'équipe de Monaco que Naldo. Et comme tu as dit, c'est vrai que c'est très lent, voilà, c'est physique, hein, il peut marquer des buts, mais je sais pas s'il fera l'affaire hein, du côté de l'AS Monaco. Et on va terminer avec le dernier. Francky de Jong, hein, voilà, grosse surprise, il devait signer du côté du PSG et du coup il est parti du côté du FC Barcelone, donc c'est quand même un transfert pour 5 ans, 86 millions d'euros, hein, c'est quand même très cher, il y a 75 plus 11 millions d'euros de bonus, donc voilà, il arrive en milieu de terrain, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, hein, voilà, Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal, hein, même comment il s'appelle, Boateng, bon après je pense pas qu'il va rester, enfin il va faire 6 mois, après il va revenir. Enfin au Sassuolo, bon voilà, est-ce que c'est mérité pour lui? Bon, je pense, hein, parce que voilà, il a quand même pas mal, enfin il a un gros potentiel, il est très jeune aussi. Après, je sais pas si le Barça, 86 millions d'euros, moi je trouve quand même que c'est cher, même s'il a beaucoup de potentiel. Je sais pas ce que tu en penses toi. Un petit peu du même avis, c'est un petit peu cher. Après, je pense vraiment que c'est un très joli coup, parce qu'il, comme tu l'as dit, il est jeune et franchement le Barça et l'Ajax jouent un petit peu de la même manière, donc il va pas vraiment être très dépaysé, je pense, quand il va rejoindre le Barça, mais je pense vraiment qu'il a un énorme potentiel. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo hein, sur les transferts 2019. Vous pouvez mettre en commentaire pour vous qui est, on peut dire, un joueur, un transfert qui a été surcoté. Hein, peut-être il y en a que, enfin, peut-être plus Zic pour vous. Jamais vous aurez mis 64 millions d'euros. Je sais pas, moi j'aurais plus dit quand même Pavard. Hein, je trouve que c'est quand même très cher. Après, bien sûr, c'est notre choix. Donc nous on se retrouve demain pour Zap Image. Ciao Ciao à tous.